la guerre. Bien sûr, il y a des morts, de la violence et de la désolation. Mais c'est aussi là où on sépare les hommes des enfants. Et c'est là qu'on reconnaît nos frères. Des gars qui sont prêts à perdre un bras pour assurer la sécurité de leur chum. Ou à mourir pour qu'une petite fille puisse aller à l'école. Parmi les grandes cuvées de guerre, il y a eu le Vietnam, l'Afghanistan et plus près de nous, Repentigny. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui. Peux-tu en tenir dans mes mains? Oui, bien sûr. Un modèle en particulier? Le plus gros, là. Un AK-47 tactique. C'est un AK-47. Est-ce qu'un AK-47, ça ressemble en tout point à ça? Relativement, c'est à peu près les mêmes poids. Mais comment on reconnaît une vraie AK-47 d'un airsoft? Y a-t-il une façon de reconnaître? Bien, À nous, l'œil, oui, non. on peut tourner l'arme s'il n'y a pas le magasin dedans. On voit le trou ici, où que les billes y passent. Mais sinon, un policier, si tu utilises ça dans la rue ou Une quoi que mauvaise ce soit... utilisation, il ne le reconnaîtra pas, là. Il ne reconnaîtra pas. Non. Mais ça, c'est. Je peux acheter ça sans. J'ai pas besoin de permis Non. pour acheter ça. Je peux acheter ça ici tout de suite, je donne ma carte de crédit puis je sors avec. Exactement, oui. Est-ce que vous avez des magnums? Oui. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup plus léger qu'un vrai, par contre. Go ahead, make my day. Talking to me? Non, OK, c'est bon, je vais répondre. Tu m'écœures, toi, t'es? Qui achète ça? On a toutes les générations. On a toutes... De tous les métiers, là. On a ouais. autant des policiers, on a eu des coronaires, des ambulanciers, des pompiers, des comptables. Ou Fait que l'employé de McDo. l'employé de McDo. Fait que la fin de C'est semaine, de c'est tout le monde est 18 ans, ensemble, puis il n'y a comme pas de métier identifié, là. Tout le monde est comme là pour avoir du plaisir, comme une ligne de garage de hockey, là. C'est quoi celui-là, là? Le SICO. Moi, j'appelle ça, Richard, celui-là, le spécial carré rouge, en joke, comme ça. Parce que dans le temps que les étudiants manifestaient, la police de Montréal s'est donné à cœur joie avec un truc. Avec ça comme ça? Ouais, mais pas le même, le vrai, là. Puis ils tiraient des balles de caoutchouc sur les étudiants. C'est vrai? Avec ça. Avec ça? Avec ce truc-là, ouais. Tabarnouche. Fait que c'est des grenades, combien dedans? Mettons, si j'étais le législateur, je faisais les lois, moi, je Oui. dirais tous les armes jouets, parce que c'est des armes jouets, devraient tous être fluo pour que les gens soient sûrs que c'est une arme. Parce que ça, je peux rentrer dans une banque, je fais freaker tout le monde avec ça. Oui, mais on peut rentrer dans une banque avec une machette, avec une hache. Ou même les armes achetées chez Dollarama, c'est la même affaire. Dans le stress, la personne ne réalisera pas qu'est-ce que tu as dans les mains. Il y a des vols de banque qui ont été faits avec des pistolets en bois. Fait que c'est... Puis là, les Américains, eux, ils mettent les bouts oranges, comme qu'on voit aussi sur certains produits qui viennent des États-Unis. Puis ce qui est arrivé dans les... Ça, c'est obligé. Aux Aux États-Unis, c'est États-Unis. obligé. C'est une loi américaine. Ben, Là, ils se sont ça tombe sous le sens, c'est correct. Ils se sont aperçus que les gens, ils font juste le peinturer, puis s'il y a un accident qui est arrivé comme ça en Californie, il y a un enfant qui a peinturé le bout orange, puis il l'a pointé sur un policier, puis le policier a tiré, puis là, ben... Est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez refusé de vendre une arme à feu parce que le gars était trop weird? Oui. Comme, Oui. mettons, Oui, ça, ouais, oui, trop on va weird, tout faire pour... besoin de s'arme. c'est ça, oui, non. C'est arrivé ou arrivé, tu oui, tu c'est dis, arrivé. lui, ce gars-là, je le sens pas. Oui, c'est ça, exactement. On va, ce qu'on va faire dans ce temps-là, on va pas lui dire carrément on te le vend pas, mais on va étirer. Au pire, on y montre les armes les plus chères qui sont hors de son budget. On va, tu sais, prendre le temps de réfléchir, mais on va s'arranger pour y vendre. Vous avez pas peur que ça soit utilisé à des fins criminelles ou des invasions de maison? Quand même, il doit y avoir cette inquiétude-là aussi. En contrôlant, comme on disait tout à l'heure, ça arrive qu'on va refuser de vendre à quelqu'un si on voit qu'il y a comme des mauvaises intentions derrière. Oui, ça peut arriver. On peut pas contrôler tout le monde. Ça peut arriver. Une personne aussi sur Internet peut en acheter un puis faire quelque chose de mal. Mais c'est pareil comme un vendeur de couteaux. Tu sais pas s'il va l'utiliser à quelle fin. Fait que tu peux pas juste tout le temps te dire non, c'est sûr et certain qu'il y a un crime qui va être commis.
avec ça. Mais on peut pas contrôler la société. C'est quoi des baies biodégradables? C'est quoi? Ça peut prendre 6 mois à 1 an pour dégrader. Mais sinon, si elle est juste au niveau du sol, bien, ça peut prendre plus de temps. Parce que quand vous jouez dans le bois, là, est-ce que vous ramassez les billes après? Là? Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça, nous autres, c'est super important. On tient beaucoup de bio pour, justement, faire attention là, à la nature. T'as des masques comme ça. C'est quoi, ça? Il y en a qui jouent avec ça. Il y en a d'autres qui les achètent pour collection. Ça protège. T'as les yeux, ils sont en grillage. C'est sûr qu'on les utilise pas partout parce que c'est pas toutes les sortes de billes qui sont résistantes. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir cette boutique-là? Et on trouvait ce sport-là tellement beau qu'on s'est dit, ah non, la première expérience doit être fantastique. Tellement beau! Oui. C'est un beau sport. Non, mais je dirais stimulant, trippant, mais beau. C'est une belle communauté. C'est que les gens, entre eux, ils se tiennent. Quand tu vas voir tantôt, quand ils vont jouer ensemble, c'est comme, je sais pas, ils se tiennent, puis ils se suivent, puis c'est ce côté-là qui est stimulant de les voir aller sur le terrain, là. J'ai un lance-roquette, j'ai un MP5, j'ai un HK417, un Masada, un UMP45, shotgun. Ici, j'ai un lance-grenade. Puis ici, des armes de poing, là. Un Glock 26. Puis celui-là, ben, c'est mon Dirty Harry, là. Je vais vous l'ouvrir. Et voilà. C'est vraiment, là, avec les roulettes. Ah, fousse! Et pourquoi pas des vraies armes tant qu'à collectionner? J'ai pas eu la chance d'aller en tirer, mais c'est pas quelque chose qui m'attire. J'aime bien les airsoft, par exemple. Puis il y a des gens qui peuvent avoir des préjugés négatifs en disant c'est des fous de guns, ces gens-là, c'est des crackpots. Effectivement, mais pour moi, c'est une passion comme n'importe qui a une passion qui a 20 planches à snowboard chez lui, différents vélos. C'est-tu parce que tu voulais aller dans l'armée puis t'étais refusé parce que t'avais les pieds plats, quelque chose comme ça? Quand j'étais plus petit, je dirais l'âge d'aller pouvoir être dans les militaires, j'ai voulu. Mon père, c'est un colonel, puis il m'a comme refusé d'y aller. Donc, c'est comme ma manière de... Comment je pourrais dire? De retourner ou de faire ce que j'ai voulu faire quand j'étais plus petit. C'est quoi du airsoft? Le airsoft a été inventé dans les années 60 par les Japonais. Puis ils voulaient, eux, utiliser des armes pour faire des tactiques militaires pour leur armée. Et c'est pourquoi le airsoft, au lieu du paintball, c'est que le airsoft va avoir plus de précision que le paintball. Puis il va tirer aussi plus loin, la bille. Puis aussi, bien, le paintball, c'est plus salissant. On avait de la peinture partout. Que l'airsoft, on n'a pas. Vous autres, vous faites des reconstitutions d'armée, c'est ça? C'est ça, c'est reconstitution militaire, simulation militaire. On essaie de recréer les tactiques puis la simulation militaire. Mais vous les trouvez où, ces tactiques-là, ces manœuvres-là utilisées par l'armée? On a beaucoup de militaires qui jouent pendant le temps libre, c'est drôle, ils emmènent le travail comme loisir, mais ils trippent tellement côté technique militaire que des fois, ils vont me donner des cours. Puis nous autres, on l'a appris beaucoup dans des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui utilisent beaucoup la tactique militaire. Une bonne joute, là, vous êtes combien, là? Ça peut varier, là. Comme aujourd'hui, on est à 35-40 à peu près, parce que le terrain aussi va nous limiter à mettre beaucoup de monde. Mais un grand terrain, on pourrait être... j'ai vu des matchs de 500 personnes, là, sur un terrain. C'est-tu comme des gens qui sont tannés des jeux vidéo, qui veulent le vivre? C'est pas assez un jeu vidéo, tu veux le vivre? C'est ça. Bien, il y a beaucoup, ils jouent à Call of Duty ou Battlefield, puis ils vont dire, moi, je suis tanné d'être assis, je veux aller bouger puis vivre le même trip. C'est bon un jeu vidéo,
Mais tu sais, si tu restes toujours assis à rien faire, mais tu vas venir gros. Puis... C'est un jeu un peu comme le ballon chasseur. Tu sais, le ballon chasseur, on se tirait des ballons dessus, puis tu sais, la personne ne l'attrapait pas, mais il était mort ou il était out. C'est la même chose, c'est juste qu'on utilise, au lieu de nos mains, on utilise quelque chose qui ressemble à une arme. C'est comme un peu jouer aux échecs. Les échecs, c'est mental. Tu prépares tes moves, tu essaies de contre-penser le move de ton adversaire, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu peux avoir des blessés, tu peux avoir des morts. C'est ça. C'est symbolique, bien sûr. C'est ça, symbolique. C'est ça. Si tu te fais, mettons, tirer dans le bras, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un est touché, va se coucher à terre, il va crier, qui est blessé, médic, il peut faire un scénario, crier « J'ai perdu mon bras, venez me chercher ». Fait que nous, on essaye de reproduire ça pour mettre le plus de stress durant la mission puis le plus d'adrénaline. Comment ça se fait qu'il n'y a aucune fille soldat, puis que c'est rien que des filles sont infirmières, c'est un peu sexiste, années 50, non? Bien, en fait, les gars, ils ont plus le goût d'aller dans l'action. Nous, à la base, on s'y connaît pas trop. On y va, parce que nos copains jouaient déjà. Fait que là, on y va avec eux autres, ils nous montrent un petit peu. C'est vraiment le fun d'être dans l'action, de les voir aller. Ils sont trop cute, là. Faut les voir aller, sont vraiment, c'est vraiment le fun. Tu rentres dedans, c'est facile de se mettre dedans. Passion. Vous les regardez et vous dites « Ah, c'est comme des petits gars de 7 ans quand même, là. » Quand même, ça vient chercher le côté jeunesse quand même, mais tout en gardant un réalisme qui est quand même cool, qui rejoint un petit peu la réalité. Donc, c'est le fun de voir la chimie entre les deux. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans ce milieu-là? On en voit de temps en temps, une Souvent. ou deux. On n'est jamais plus que 5. Je pense qu'on est l'équipe avec le plus de filles, en fait. Souvent, l'équipe adverse va en avoir une, maximum 2. Et souvent, on la voit une fois de TPT. Mais souvent, ce qu'on fait, on va médic parce qu'on veut recevoir moins de billes. Ça fait mal. Donc, on essaye de... Ça fait mal? Je vais y aller, moi, tantôt. Ça pince un petit peu. C'est un petit pincement, tout dépendant des sections du corps. L'arrière des cuisses, c'est quand même assez sensible versus un bras ou une jambe. Oui, ça peut faire un petit bleu, mais rien de plus. Ça peut faire un bleu. Donc, on essaye d'éviter ça le plus possible. Là. Les gars essayent de nous cover puis de nous protéger le plus possible. Donc, aujourd'hui, votre mission est un avion civil qui transportait un journaliste a fait un atterrissage forcé en zone hostile. Votre mission est de vous rendre sur les lieux de l'atterrissage et de récupérer les survivants. C'est quoi, ça? Ça, c'est notre village. C'est comme une mini-ville, OK? Où ça prend pas juste des branches et du feuillage. Des fois, ça prend des bâtiments. Au lieu de jouer sur un terrain fixe, comme un terrain de soccer, on a différents environnements. Donc, tant qu'à courir après un ballon, comme un ballon chasseur ou un ballon de football, nous, on court après des simulateurs. Ça peut être des missiles que chaque équipe doit rapporter. C'est juste un plastique avec du bois. Et tant qu'il donne un look, on donne un look. Qui n'a pas rêvé de jouer avec de la dynamite? Quel enfant en nous n'a pas aimé avoir une dynamite? Naturellement, c'est une minuterie. Et ça fait juste une sonnette. C'est tout. Ça peut être une bombe à désamorcer. Choisissez la bonne couleur. Cet après-midi, ils vont jouer avec celle-là. Un filtre de piscine, une boîte, puis une boîte qui fait de la musique. Naturellement, il faut qu'ils trouvent le bon code. Il y a une minuterie. Quelqu'un est arrivé avec un vieux filtre à piscine, puis il me dit « Hey, papa, tu vas faire de quoi avec ça? » Je dis « Oh, oui, j'ai déjà l'idée dans la tête. » Fait que vous bagossez les affaires, là. C'est moi, c'est tout moi qui fais ça, là, ces gogos-là. Ces jouets-là. C'est des jouets. Je me trompe-tu? Il me semble, là, de tous ceux que j'ai vus aujourd'hui, là, c'est vous qui croyez le plus en votre personnage. J'aime voir les gens, j'aime toucher les gens, j'aime rencontrer. On vient avoir du fun, on vient faire mon exercice de la semaine. OK? C'est ma thérapie.
j'ai 57 ans. OK? En âge. Mais j'ai 17 ans d'âge. OK, je m'amuse. Vous êtes un ancien militaire. Oui. C'est ça fait que vous retrouvez l'esprit de corps que vous avez eu qui vous manquait, quoi. Camaraderie. L'esprit de satisfaction, l'adrénaline. Sans réellement de vie ou quoi que ce soit, mais c'est la fameuse adrénaline de dire j'ai réussi le petit bout. Mon but, c'était de rentrer dans le village. Mais les gens qui sont à l'extérieur, qui sont pas dans votre état d'esprit, ils peuvent vous regarder en disant c'est ça, cette affaire-là. Il se prend pour un capitaine de... Non. Il a 57 ans, puis il joue aux soldats. C'est quoi? Oui, c'est vrai qu'on joue. Vous l'avez dit, le mot, on joue. Je ne joue pas au hockey, je suis pas un amateur de golf. Je ne mettrai pas un 1 000 sur un bâton de golf, mais je vais mettre un certain argent à fabriquer certaines choses. Mais c'est sûr, certains ne me promènent pas sur la rue. Mais j'avoue que quand je suis sorti de chez moi, j'ai mis ça dans mon auto, la madame qui promenait son chien, sur le coup, elle l'a fait. Let's go! On y va, Richard. On va aller essayer ça. Drum rolls! C'est la première qui fait mal. Fait que, ce qu'on va faire, tout le monde savait la mission, là, ce qu'on va aller faire, on va aller chercher une journaliste. On a eu son information du nom de la journaliste, due à celle qu'on avait prise dans l'avion. Son nom, c'est Annabelle Tasse. OK? Puis je vais donner des photos pour être sûr que vous avez la bonne personne. Ceux-là qui vont rentrer, regarder comme du monde la personne. Fait que ce qu'on va faire, on va aller juste là, on va tester, voir si ton airsoft tire bien. Je te montre un coup. Hey! All right. Après un entraînement complet, je suis prêt à partir en mission. Go! Comme la musique nous l'indique, l'atmosphère est à couper au couteau. Et dès qu'on rentre dans le petit bois, les fusils se mettent à cracher leurs petites billes bio. Un sniper à gauche. OK, on avance, let's go! Sous le feu nourri des troupes ennemies, nous fonçons à l'attaque. Double tap! Le petit village est encerclé, ils n'ont aucune chance. On va courir jusqu'au mur là-bas non-stop. OK? Go! Smoker la place! On avance, go! Shoot de smoke. À droite, y'en a! Soudain, le drame nous frappe. Carléon! Si on reste là, on va se faire descendre. Il faut continuer d'avancer. Mais ça tombe comme des mouches. Il est juste en avant. Il y a quelqu'un à droite là, qui rentre. C'est qui ça? Il est mort, tu l'as eu. Yes, Richard l'a eu. Ouais, tu l'as eu. La maison où se trouve l'otage est encerclée. Lancez! Go! Go, freeze! Annabelle! Go! Attention! Richard, tête-moi! Annabelle est saine et sauve, mais le vilain Popov n'a pas eu la même chance. Action! On n'est pas sorti du bois pour autant. Il faut ramener la pauvre journaliste en sécurité dans le parking. Même si on ne le voit pas, on sent bien que l'ennemi est partout. OK, watch out en haut! Le fidèle Brian continue de nous guider, même s'il est déjà mort 2 fois. Oups! Non, encore. Oups! 3 fois. C'est une mine! Fait que là, le terrain est miné, il va falloir faire le tour. Go! Finalement, on tente le tout pour le tout, et tout le monde part à courir sous le feu nourri de l'ennemi.
signal, on fait un massif! Cover! OK? À go, les VIP, vous rushez par le chemin dans le milieu, vous courez votre vie. Vous compris? Ouais. Go, 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 go! Gabriel, go, go, go! Go! Vas-y, tu vas avec eux autres, let's go! On est prêt, on est prêt! Go, 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 go! Clear, clear, clear! Clear, clear! Stop, stop, stop! Stop! Et soudain, la lumière au bout du sous-bois. Nous avons réussi. Let's go, boys! Je me sens brûlé d'avoir couru plusieurs mètres dans le bois. Mais ça valait vraiment la peine. J'ai sauvé la journaliste. J'ai des nouveaux frères. Et surtout... Oh, entendez-vous ça? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que l'ennemi revient nous attaquer en hélicoptère? Est-ce qu'on va devoir sortir les lance-roquettes en carton? Oh, phew! C'était juste la voisine qui tombe son gazon. L'anneau d'hier continue d'être sauvé. Pour l'instant.